Bonsoir, chers élèves. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne matinée, que vous avez bien passé vos examens, en espérant aussi que vous continuez en ayant un grand résultat, très bon pourcentage, et vous arrivez à réaliser vos projets ou bien vos rêves. Aujourd'hui, c'est la dernière fois qu'on se rencontre, la dernière révision secondaire. La fois passée, on a révisé tout le vocabulaire du roman. Et je crois qu'il y avait une question qui était proche de nos questions sur le roman. Nous avons fait aussi cinq révisions qui étaient similaires à l'examen, mais pas l'examen lui-même, c'était des exemplaires. J'espère que vous en avez profité. Nous travaillons aujourd'hui, Madame Noha et moi-même, Chérine Rareb, et la révision finale d'aujourd'hui. Commençons par le texte. L'UE, l'Union européenne, prépare l'enterrement des voitures à essence. L'avenir est électrique. Bruxelles doit proposer mercredi prochain de réduire à zéro les émissions de CO2 des véhicules neufs durant la prochaine décennie pour lutter contre le changement climatique. Une page d'histoire se tourne. Pendant plus d'un siècle, le vieux continent, berceau de marques prestigieuses, a dominé l'innovation automobile. Mais la voiture, premier mode de déplacement des Européens, est brocardée pour ses émissions de gaz à effet de serre. Face à cette urgence, l'UE a durci en 2020 ou bien 2020 ses objectifs de réduction de CO2 et vise la neutralité carbone en 2050. Selon plusieurs sources, elles envisageraient la suppression complète des émissions automobiles à partir de 2035. Les véhicules électriques à batterie étant les seuls à satisfaire cette exigence, ils deviendront les seuls autorisés sur le marché du neuf. L'Europe a imposé dès 2020 un plafond moyen de 95 grammes de CO2 par kilomètre aux constructeurs automobiles, qui devait être encore abaissé de 37,5% en 2030. Finalement, la réduction pourrait atteindre 60% en 2030, puis 100% en 2035. Ces chiffres, toujours en discussion, représenteraient une immense contrainte pour une industrie qui devrait aussi, d'ici 2027, sur le durcissement des normes de pollution imposées aux moteurs thermiques. Dans un marché globalement en recul à cause de la pandémie de coronavirus, les voitures électriques progressent fortement et pousseront à l'abandon des hybrides et hybrides rechargeables qui associent moteur, essence et batterie. Elles ont représenté près de 8% des immatriculations en Europe de l'Ouest sur les 5 premiers mois de l'année, soit 356 000 véhicules, plus que sur l'ensemble de l'année 2019, selon l'analyste allemand Matthias Schmitz. Je retournerai pour vous dire que un document doit être lu plusieurs fois. La première fois, vous allez lire le document pour savoir le thème principal. Ensuite, vous allez le relire et relever les idées principales qui se trouvent dans le document. En fin de compte, une troisième lecture est nécessaire pour pouvoir répondre aux questions. Le thème principal de ce texte est
les véhicules électriques, l'effet de serre, la pandémie de coronavirus ou bien la pollution? Les véhicules électriques. Oui, Madame Noha. Vous pouvez aussi votre voix, s'il vous plaît, un peu? Ce sont les véhicules électriques. On passe à la question numéro 2. Moi, si j'étais un élève, j'allais commencer par lire la question et puis chercher la réponse dans mon document. Les émissions de gaz à effet de serre étaient imposées dès 2022. 60% de CO2 par kilomètre, 37,5 de CO2 par kilomètre, 100% de CO2 par kilomètre ou bien 85 grammes de CO2 par kilomètre. Ici, il y a deux indices qui se trouvent dans la consigne. 2020 et le pourcentage. Si je cherche dans le document, où est-ce que je peux trouver en 2020, le pourcentage, ce serait combien, Madame Noha? Ça serait 95%, grammes, pardon, oui. 95 grammes de CO2 par kilomètre. Voilà la phrase. Oui, voilà la phrase qui le dit. L'Europe a imposé dès 2020 un plafond moyen de 95 grammes de CO2. Donc, c'est de 37%. Je retourne maintenant et je cherche le 95 grammes de CO2 par kilomètre. Je passe à la question numéro 3. Voilà la technique que je procède pour pouvoir répondre aux questions. Le marché, je commence par la consigne. Le marché des voitures est en recul en 2020 à cause de l'abandon des hybrides, la pandémie du Covid, le durcissement des normes de pollution ou bien le changement climatique. Je retourne dans mon document pour chercher. Qu'est-ce que je vais chercher? Le recul en 2020, quelle était la cause? Voilà, le mot recul. Oui, voilà, le mot recul est clair et net devant moi. C'était la pandémie, comme a dit Madame Noha. Nous avons marché globalement en recul à cause de la pandémie coronavirus. Merci, Madame Noha. On passe à la question suivante, question numéro 4. Même stratégie, je vais lire la question et puis je retourne dans le document. C'est la production des voitures. Quel genre de voitures qui progresse? Est-ce que c'est les voitures hybrides, les voitures électriques, les voitures hybrides rechargeables ou bien la voiture essence ou diesel? Quelle sorte de voiture laquelle ces productions progressent? Oui, Madame Noha. C'est les voitures électriques? Oui, ce sont les voitures électriques que progressent. Voilà, se trouve clair et net dans le document. Mais cherchez bien, ne vous paniquez pas, essayez de vous contrôler pendant et réviser et rassurez-vous avant de cocher la bonne réponse. Attention. Lis ce document. Voilà la question numéro 5. Quelle était la consigne? L'origine des marques prestigieuses est l'Afrique, l'Asie, l'Europe ou bien le Moyen-Orient? Ah là, c'est une question un peu ambiguë. L'origine des marques prestigieuses. Moi, je vais chercher le mot l'origine des marques prestigieuses. Et où est-ce que je peux le trouver? Ici. Oui, voilà. Pendant plus d'un siècle, le vieux continent berceau de marques prestigieuses. Donc, la réponse, c'est quoi, Madame Noha? Alors, c'est l'Europe? C'est l'Europe. Mais est-ce que c'est écrit l'Europe dans le document? Non, on a déduit. Non, c'est écrit le vieux continent. Oui, on a déduit cela, Cette expression est toujours utilisée pour désigner l'Europe, le vieux continent.
ça existe beaucoup dans le, si vous êtes habitué à entendre les nouvelles en français, vous allez trouver le vieux continent, c'est une expression très connue. C'est comme l'hexagone qui désigne la France, n'est-ce pas? Hein? J'entends pas, qu'est-ce que vous avez dit, Madame Noah? C'est comme l'hexagone qui désigne toujours la France? Oui, tout à fait raison. Et pour désigner la France, on dit l'hexagone. C'est ça. Numéro 7. La production, 6. La production des véhicules électriques, elle est plus de 8% sur l'ensemble de l'année 19, moins que de 8% sur l'ensemble de l'année 2019, près de 8% sur l'ensemble de l'année 2019 ou bien presque de 8% sur l'ensemble de l'année 19. Moi, personnellement, sans lire le document, je peux répondre à cette question. Oui, Madame, non. C'est près de, n'est-ce pas? Oui, c'est près de. Le mot « de » existe là. Oui. Et en plus, on ne dit jamais plus de 8% ou moins de 8%, mais toujours on dit près de. On passe à la question suivante, question numéro 7. Ce sont les synonymes et les antonymes. Mais lisez bien la consigne. Choisissez. Ici, on me demande de quoi? On me demande de l'antonyme du mot avenir. Est-ce que c'est aventure, destin, horizon, bien passé? Quel est l'antonyme du mot avenir? Le contraire de l'avenir, c'est le passé? Oui, c'est-à-dire contraire. Donc, le contraire d'antonyme, c'est passé. On passe à la question numéro 8. Choisis, encore une fois, antonyme. L'antonyme du mot durci. Est-ce que c'est assoupli, contracté, fourni ou bien rempli? L'antonyme du mot durci, c'est assoupli? Oui, tout à fait raison. L'antonyme du mot durci, c'est assoupli. On passe à la question numéro 9. Maintenant, on nous demande le synonyme. Choisis le synonyme du mot imposer. Est-ce que c'est dispenser, ou bien disperser, ou bien exiger, ou bien interner? Alors, le synonyme du mot imposer, c'est exiger? Oui, imposer quelque chose, quelqu'un à faire quelque chose, c'est exiger à quelqu'un de faire quelque chose. Bien imposer ses idées, on peut aussi imposer ses idées. On passe à la dernière question sur le roman, sur le document. Choisis le synonyme du mot suppression. Est-ce que c'est ajout, accroissement, meurtre ou bien annulation? C'est annulation, c'est le fait de supprimer quelque chose, alors c'est annuler, l'annulation? Oui, tout à fait raison. C'est le fait de supprimer quelque chose, c'est annulation. Dans notre examen, vous aurez 2 documents. Sur chaque document, il y a 10 questions. 6 qui portent sur le document lui-même et il y a 2 synonymes d'après le contexte du document et 2 antonymes d'après le contexte du document. Ici, c'est suffit d'un seul document et on a préféré de faire une petite longue révision pour la grammaire. Commençons par la question numéro 11. Si, et la règle de si est très important de le réviser
plusieurs fois. Si je rate le train, je prendrai l'avion. Est-ce que je prends l'avion? Je prendrai l'avion. Je prendrai l'avion, ou bien je prenais l'avion. Ici, j'ai la première condition de la règle de si, alors j'ai si présent, alors je vais choisir le futur. Alors, je prendrai. Numéro C. Oui, numéro C, je prendrai. Attention, il faut bien lire, il faut bien réfléchir, comme Madame Noha a fait. Elle a commencé par se remémorer de la règle de si. Elle a bien lu la consigne. Elle s'est dit, premier verbe, c'est au présent, dont le second sera au futur. Verbe prendre au futur, et ensuite, elle a bien lu les choix pour pouvoir bien choisir la bonne réponse. Donc, si je rate le train, je prendrai l'avion. On passe à la question numéro 12. Téléphoner à vos collègues. C'est une question. La réponse sera oui, je leur téléphonerai. Non, je ne leur ai pas téléphoné. Oui, je leur ai téléphoné. Bien sûr, je vais leur téléphoner. Alors, vous avez téléphoné à qui? Alors, c'est un complément d'objet indirect. Alors, il doit être remplacé par lui ou leur. Puisque c'est pluriel, alors je vais utiliser leur. Oui, je leur ai téléphoné. Oui, je leur ai téléphoné. Vous voyez comment Madame Noha a procédé pour réfléchir. C'est très important. Comment réfléchir, comment pouvoir faire son bon choix. Elle a commencé par chercher est-ce qu'elle va mettre lui ou leur, et ensuite, elle a dû répondre à la question. On passe à la question numéro 13. Choisis la bonne réponse. Si j'ai mal aux dents, j'ai dentiste. J'ai ou bien gérer, ou bien aller, ou bien V. Puisque c'est la règle de si, encore une fois, alors j'ai si plus présent, alors je dois choisir un verbe au futur simple. Alors, irai, c'est au conditionnel, numéro A. Alors, je vais annuler. Alors, ici, irai à I, c'est le futur simple. Alors, je vais choisir le numéro B. Très bien. Mais attention, vous avez bien choisi numéro B, mais continuez à lire numéro C et numéro D encore pour être sûr que vous avez fait. On passe à la question suivante, question numéro 14. Si nous parlez votre langue, nous trouverions du travail. Oui. Alors ici, on a besoin de choisir le verbe qui suit si. Alors ici, on a si plus imparfait nous donne conditionnel ici présent, qui est le radical du futur, le terminaison de l'imparfait. Alors je dois choisir ici l'imparfait. On a seront ici futur simple. On a savant présent, savions imparfait et serions conditionnel présent. Alors je vais choisir le numéro C. Si nous savions parler votre langue, nous trouverions du travail. Excellente. Madame Noha a très bien réfléchi. Elle a, au début, analysé la consigne de la phrase, quelle était la conjugaison du deuxième verbe pour pouvoir trouver la conjugaison du premier verbe. On passe à la question numéro 15.
Je vous présente mon travail. Je suis fier que ou, excusez-moi, ou devrait avoir un accent, dont, qui. Alors, je vous présente mon travail. Je suis fier de quoi? Alors, je dois utiliser ou choisir le pronom relatif dont qui répond à la question de quoi. Alors, je vais dire, je vous présente mon travail dont je suis fier. Excellent, Madame Nora. Elle a dit, je suis fière de mon travail. Et puisqu'il y a le de, donc elle va choisir le dont. On passe à la question suivante. Les parents avec l'institutrice parlent sont ceux de Marie. Alors, on a ici les parents avec. Aussi, on a une préposition. Alors, on doit choisir un relatif composé. Alors, ici, on a avec qui alors? Avec les parents. Les parents, ce sont, c'est un mot masculin pluriel. Alors, je dois utiliser lesquels. Les parents avec lesquels l'institutrice parle. Alors, parce que l'institutrice parle avec qui? Avec les parents. Alors, avec lesquels l'institutrice parle sont ceux de Marie. Très bien. Les parents avec lesquels l'institutrice parle sont ceux de Marie. J'aime mettre le point sur la façon avec laquelle Madame Noha réfléchit. C'est ça l'intéressant pour pouvoir bien passer ces examens, c'est comment réfléchir. C'est très bien de savoir la règle, mais le plus important, c'est de réfléchir pour arriver à la bonne choix. Choisissez la bonne réponse. J'ai terminé ma dissertation. As-tu terminé la sienne, ou bien la tienne, ou bien la mienne, la vôtre? Alors ici, je pose la question as-tu? Alors, je vais utiliser tu, le pronom personnel, sujet. Et je demande la dissertation. Alors, c'est un mot féminin. Alors, je vais choisir la tienne. As-tu terminé la tienne? Qui remplace ici la dissertation ou ta dissertation. Ta dissertation, c'est pour ça, as-tu terminé? Si je n'allais pas mettre n'importe quel choix, as-tu terminé ta dissertation? Et donc, je choisis la tienne. Très bien. Choisis la bonne réponse. Le professeur exige qu'il, au moins, ce texte. Écrive, écriront, écrivez, écririons. Alors ici, je dois choisir. Le professeur exige que, alors qu'il écrive au moins ce texte. C'est le subjonctif. Oui, parce que exige que est suivi par le subjonctif. On passe à la question numéro 19. Choisis la bonne réponse. C'est le meilleur enseignant que je connais, connaissez, connaisse et connu. C'est le meilleur enseignant que, suivi d'un verbe au subjonctif, n'est-ce pas? Et C'est la forme superlative. Alors, je connaisse. je connaisse. Ça va. On passe à la question suivante. Question numéro 20. La gymnastique est obligatoire à l'école. Je ne trouve pas amusant. Celui-ci
cela, celle-ci, ce. Alors ici, je dois utiliser, je dois choisir un démonstratif qui est neutre. Alors, je ne trouve pas cela amusant. Très bien. Neutre, donc c'est cela. Amusant. La gymnastique est obligatoire à l'école. Je ne trouve pas cela amusant. Il se peut qu'il y ait un autre qui le trouve très amusant, mais ce type-là, il ne le trouve pas amusant. Question numéro 21. Peut se prononcer clairement sur ses préférences. Chacun, chaque, tout, certains. Alors ici, on a chacun et on a chaque ou tout et certains qui doivent être suivis d'un nom, n'est-ce pas? Oui. Certains élèves, tous les ou chaque élève. Mais ici, on a peu, c'est un verbe, alors je dois utiliser chacun. Oui, très bien. Chacun peut se prononcer clairement sur ses préférences. À la question numéro 22, tu sais, si Rose a lu l'histoire aux enfants, non, elle lira avant de dormir. Elle le, lui, elle l'a, leur, elle le, leur, elle les, leur. Alors ici, Rosa a lu quoi? Elle a lu une histoire, alors une histoire c'est féminin, alors c'est un COD, alors je dois choisir là. Et à qui? C'est aux enfants. Alors, son pluriel, alors je vais utiliser la leur. Non, elle la leur lira avant de dormir. Excellent. Non, elle la leur lira avant de dormir. On passe à la question suivante. Question numéro 23. Choisis la bonne réponse. N'oubliez pas que vous devez m'envoyer les exercices. Envoyer par courrier. Les, la, le, l'apostrophe. Alors, envoyer quoi? Ce sont les exercices. Alors, je choisis les. Envoyez-les par courrier. Très bien, envoyez-les par courrier. On passe à la question 24. Les auditeurs ont tout compris. Non, les auditeurs n'ont compris. N'ont jamais compris. N'ont personne compris. N'ont rien compris. N'ont plus compris. Alors, tout ici doit être, on doit utiliser ne rien avec tout à la négation. Alors, je vais dire non, les auditeurs n'ont rien compris. Très bien, parce que ici, il y en a ceux qui peuvent se confondre avec entre jamais et rien. Mais puisqu'il y a tout, donc vous devez mettre non, rien compris. On passe à la question numéro 25. Choisis la bonne réponse. L'enfant mangeait des pommes. Des pommes sont mangées par l'enfant avec E accent aigu ES, ou bien étaient mangées par l'enfant, ou bien ont été mangées par l'enfant, ou bien seront mangées par l'enfant. Puisque je vais transformer la phrase à la forme passive, alors je dois savoir le verbe principal de la phrase. C'est manger, alors c'est à l'imparfait, alors je dois choisir verbe être à l'imparfait.
Et puisque Donc, les pommes c'est sont féminin pluriel, alors je vais utiliser B. Était mangé, E accent, E muet S, par l'enfant. très bien. Choisis la bonne réponse. Question numéro 26. Le silence fut troublé par un fracas épouvantable. Forme passive, un fracas épouvantable. A troublé. Le silence trouble. Silence. Alors ici, on a fut. C'est on va faire la forme active de la phrase. Alors, on a fut, verbe être au passé simple. Alors, je dois choisir troubla, qui est au passé simple. Un fracas épouvantable troubla le silence. Un fracas épouvantable troubla le silence. Remarquez bien comment Madame Noha analyse la phrase et comment elle fait son choix, la façon avec laquelle elle réfléchit pour faire le choix. L'important, c'est pas la question elle-même, c'est la façon de réfléchir pour arriver à la bonne réponse. Question numéro 27. Je nageais quand soudain un ami à me faire couler. S'amuser, bien s'amuse, bien s'est amusé, bien s'amusera. Vous allez nous dire quel est votre choix, Madame Noha, et pourquoi vous avez fait ce choix. Je nageais quand soudain, alors il y a ici une rupture. Alors, je dois utiliser le passé composé. Je nageais quand soudain un ami s'est amusé à me faire couler. Très bien, mais attention, on ne s'amuse jamais à faire couler quelqu'un. C'est Oui, très grave. Je nageais quand soudain un ami s'est amusé à me faire couler. En analysant la phrase, la consigne, elle a trouvé soudain. Et c'est soudain qui conduit Madame Noha à choisir s'est amusé. Soudain, c'est quelque chose qui arrive subitement, donc c'est le passé composé. Choisis la bonne réponse, question numéro 28. Nous jouions aux échecs depuis un bon moment et je me de mettre mon adversaire en difficulté. Est-ce que je m'ai efforcé ou j'ai m'efforcé ou bien je m'efforce ou bien je m'efforcerai? Alors ici, j'ai deux actions qui ont lieu en même temps. Alors, je dois utiliser l'imparfait. Comme nous jouions, c'est l'imparfait. Alors, je dois choisir l'autre verbe à l'imparfait. Et je m'efforcer de trouver comment mettre mon adversaire en difficulté. Très bien, il y a deux actions simultanées. Il y a nous jouions qui c'est imparfait. Donc, la deuxième phrase doit être aussi à l'imparfait. Nous jouions aux échecs depuis un bon moment. Je m'efforçais de trouver comment mettre mon adversaire en difficulté. On passe à la question suivante. Choisis la forme passive correcte. Le chat a mangé toutes les souris. Est-ce que c'est les souris ont mangé le chat? Les souris vont manger le chat? Les souris ont été mangées par le chat? Les souris étaient mangées par le chat? Alors ici, j'ai la phrase active qui est au passé composé. Alors, je dois choisir verbe être au passé composé.
En commençant par les souris, je vais dire les souris ont été mangées, mais il nous manque ici S par le chat. Les ES, pardon. souris ont été mangées. E accent, E muet, ES, oui. Oui. Oui, vous avez raison. Les souris ont été mangées par le chat. On passe à la question suivante. Choisis la phrase équivalente. Je m'habitue à ma nouvelle maison. Je m'y habitue, je m'en habitue, je m'habitue chez elle, je m'habitue à elle. Alors, je dois poser ici la question. Je m'habitue à quoi? Alors, je dois utiliser Y, le pronom personnel complément Y. Alors, je vais dire je m'y habitue. Je m'y habitue. Très bien. On passe à la question numéro 31. En sortant du club, vous trouverez que votre bicyclette a disparu et vous n'avez pas d'argent. Comment vous allez réagir dans cette situation? Est-ce que vous prendrez un taxi ou bien vous retournerez à la maison à pied ou bien vous achèterez une autre bicyclette ou bien vous réserverez un ticket de bus? Comment vous allez réagir, Madame Nora? Est-ce que vous allez prendre un taxi ou bien retourner à la maison à pied, acheter une autre bicyclette ou bien réserver un ticket de bus? Puisque je n'ai pas d'argent, alors je ne peux pas ni prendre un taxi, ni acheter une autre bicyclette, ni réserver un ticket de bus, parce que tout cela a besoin de l'argent. Alors, je retournerai à la maison à pied. Alors, vous Oui, retournerez. vous n'avez qu'à retourner à la maison à pied, tout à fait raison. Vous retournerez à la maison à pied. Mais c'est fatigant de marcher du club jusqu'à la maison. Oui, très fatigant. Mais aussi, ça dépend. Il se peut que vous habitez devant le club ou près du club, puisque vous êtes allé à bicyclette, donc vous habitez près du club. C'est pas fatigant. Oui, vous avez raison. Puis vous êtes jeune. Vous critiquez le mauvais usage de caméras des portables. Vous dites, c'est génial, c'est horrible, c'est nuisible pour la santé ou bien c'est trop cher. Puisque je vais critiquer le mauvais usage, alors c'est horrible parce que c'est génial et c'est trop cher, non pas en relation à la situation. Alors je vais choisir c'est horrible. Oui, tout à fait raison. Vous critiquez quoi? Le mauvais et non pas les caméras des portables en général. Parce que si vous allez donner votre opinion sur les caméras du portable en général, c'est génial. C'est quelque chose de génial, c'est bien. Mais puisque le mauvais usage, donc, c'est horrible. Mais je ne crois pas que l'utilisation des caméras des portables est nuisible pour la santé. Non, elle nuit pas à la santé. Et puisque c'est votre portable ou bien le portable de votre ami, vous ne l'achetez pas, c'est pas cher. C'est déjà à vous. Donc, on passe à la question numéro 33. Proposez de limiter les atteintes de la vie privée. Vous dites, il faut limiter l'utilisation des réseaux sociaux. Il est préférable de ne pas acheter des portables pour ne pas utiliser les réseaux sociaux. J'aimerais limiter les émissions de CO2. C'est inacceptable d'aborder la vie privée des individus. Je vous lis la question une autre fois.
vous proposez de limiter les atteintes de la vie privée. Vous dites, il faut limiter l'utilisation des réseaux sociaux. Il est préférable de ne pas acheter des portables pour ne pas utiliser les réseaux sociaux. J'aimerais limiter les émissions de CO2. Bien, c'est inacceptable d'aborder la vie privée des individus. Alors, je pense numéro A, il faut limiter l'utilisation des réseaux sociaux. Est-ce que atteindre de la vie de quelqu'un, c'est seulement lié aux réseaux sociaux? Non, ça peut être aussi le CO2. Le CO2, c'est le carbone. Quelle est la liaison entre le carbone, le dioxyde de carbone, oui, avec l'atteinte de la vie privée de quelqu'un? Aucune relation. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a de la relation entre la vie privée d'une personne et le CO2? Non, Non? aucune relation, bien sûr. Alors, c'est inacceptable d'aborder la vie privée des individus? Très bien. Elle a bien lu et elle a bien réfléchi. Elle a commencé par la première phrase, les réseaux sociaux. Est-ce que seulement on peut aborder la vie de quelqu'un ou bien atteindre la vie de quelqu'un à travers la vie privée de quelqu'un, à travers les réseaux sociaux seulement? Non, pas du tout. Il y a les journaux qui atteint aussi parfois la vie privée des individus. Donc, ce n'est pas seulement les réseaux sociaux et il n'y a aucune relation entre le dioxyde de carbone avec la vie privée des gens. Donc, il ne reste que c'est inacceptable d'aborder la vie privée des individus. On passe à la question numéro 34. Votre famille habite au Caire et on avait planifié de passer les vacances à Marsamatou. Mais vous avez raté l'avion. Comment réagissez-vous? Est-ce que vous allez acheter un avion pour aller à Marsamatou? Ou bien vous passez les vacances à Alexandrie? Ou bien vous prenez l'autobus depuis la gare routière? Ou bien vous détournez un avion pour aller à Matrouh? La réponse logique, c'est vous prenez l'autobus depuis la gare routière. Oui, bien sûr. Puisque j'ai raté l'avion, je vais aller en autobus. Parce que mon objectif est de passer les vacances à Marsamatou. Et déjà, j'ai là-bas un chalet ou bien une villa ou bien une maison là-bas, bien j'ai acheté ou bien j'ai loué. Donc, je dois aller à Marsamatou qui est ma destination. Et bien sûr que vous n'allez pas acheter un avion pour aller à Marsamatou. Ni détourner un avion parce que vous allez aller en prison, vous détournez un avion. Oui. Vous n'allez pas aller à ça. Je On passe à la question. Mon voyage, alors je vais prendre l'autobus. Oui, prenez l'autobus, c'est plus logique. Oui. Parce que parfois, on cherche la réponse la plus logique. Que faites-vous si vous voulez acheter un ordinateur, mais le prix est un peu élevé? Vous détournez de l'argent, vous cherchez un ordinateur à prix réduit, vous achetez une télévision ou bien un portable? La réponse logique, c'est je vais vous chercher un ordinateur à prix réduit parce que je ne peux pas détourner de l'argent, non plus. Alors, ni acheter une télévision, ni un portable. Alors, ni portable, ni télévision. Alors, je vais chercher un ordinateur, mais à prix réduit. Oui, puisque vous n'avez pas besoin ni de télévision, ni de portable. Vous avez besoin d'un ordinateur. Donc, vous cherchez un ordinateur, mais à prix réduit. Cherchez, vous allez trouver sur l'ordinateur à prix réduit. Donc, on passe à la question numéro 36.
Vous êtes en voiture sur une petite route de montagne. Il fait nuit et malheureusement, la voiture tombe en panne. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous mangez un sandwich, vous écrivez une lettre à votre père pour lui dire que la voiture est tombée en panne, vous appelez les secours ou bien vous allumez une bougie parce qu'il fait nuit, vous avez peur. Alors, la plus logique, c'est vous appeler les secours parce que on n'a pas besoin de manger un sandwich. À quoi sert? Alors, ni si on va écrire une lettre à notre père, alors comment l'envoyer? Ni allumer une bougie. Par une bougie, on ne peut pas avoir une solution. Alors, je vais appeler les secours à travers mon portable. Oui, tout à fait raison. Vous avez bien réagi. Vous allez appeler les secours et eux, ils vont pouvoir vous transporter et votre voiture aussi peut-être elle sera réparée. Maintenant, ce n'est plus la voiture, c'est un bateau. Vous êtes sur un bateau avec des amis et l'un d'eux fait de la plongée. Ça fait 1 heure qu'il est parti. Qu'est-ce que tu fais? Tu plonges avec lui, tu demandes de retourner à la maison et tu les laisses, peu importe. Tu appelles les secours maritimes ou bien tu appelles ta mère. Alors, alors la plus logique, c'est je vais appeler les secours maritimes. Alors, je appelle le secours maritime parce que je ne peux pas plonger avec lui, ni je peux retourner à la maison sans lui. Et si j'appelle ma mère, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, je vais appeler les secours maritimes. Très bien. Je ne peux pas le laisser se noyer puisqu'il y a 1 heure qu'il ne retourne pas, donc c'est sûrement qu'il y a un problème. Donc, vous allez appeler le secours maritime. Question numéro 38. Proposez une solution pour le problème de la pollution dans votre ville. On doit avoir recours aux voitures à carburant. On doit augmenter le nombre de voitures électriques. Si on arrêtait d'utiliser les bicyclettes, bien si on utilisait les drones pour se déplacer. Alors, je pense que on doit augmenter le nombre de voitures électriques parce qu'ils ne polluent pas ici la ville ou l'air. Alors, Oui, on doit augmenter le nombre de voitures électriques. tout à fait raison. On vient d'avoir un document là-haut où on nous dit que les voitures électriques aident à la réduction de la pollution de l'air. Donc, la plus logique, c'est d'augmenter le nombre de voitures électriques. Et, le fait d'arrêter l'utilisation des bicyclettes, au contraire, nous aurions recours aux voitures à carburant, donc le problème va s'aggraver. Et les drones, d'après ce que je sais que les drones, on ne les utilise pas pour se déplacer. Donc, Oui. la seule solution logique, c'est on doit augmenter le nombre des voitures électriques. Dernière question. Vos parents veulent acheter un chalet à la Côte-Nord, mais ils n'ont pas d'argent. Qu'est-ce que vous allez faire? Tu leur demandes de rejeter l'idée, demande à ton père de convier une banque. Vous allez habiter au chalet sans payer un sou, ou bien vous achetez un chalet au Caire. Je vais leur demander de rejeter l'idée, n'est-ce pas? Et pourquoi ne pas cambrioler une banque? Ah, je ne peux pas cambrioler une banque. Je vais Parce que être à la vous allez prison. aller en prison, hein? Oui. Et
Et aussi, est-ce que vous ne pouvez pas aller au chalet sans payer un sou? Rester comme ça et Comment? Ce n'est pas il ne faut logique. pas vous faire entrer. Hein? Oui, Et pourquoi ne pas acheter un chalet au Caire? c'est la même situation alors. Je dois payer de l'argent. Mais ils n'ont pas d'argent. Et en plus, je crois qu'il n'y a pas de chalet au Caire. Non. Je crois que les chalets sont plus liés à quelque chose qui donne sur la mer. Oui. Donc, tu leur demandes de rejeter l'idée. Merci beaucoup, Madame Nora. Merci, mes élèves, pour nous avoir suivis pendant toute l'année. J'espère que vous allez bien passer votre examen. Vous aurez de bonnes notes. Tous nos remerciements pour Madame Wafé, l'inspecteur, la conseillère du français en Égypte, et tous nos remerciements pour les responsables de la technologie, et bonne chance mes élèves en espérant que vous allez réaliser tous vos objectifs et tous vos rêves. كل سنة وانتم طيبين.